On nous avait remis un peu d'argent prélevé sur la vente d'une partie de nos biens. Lorsqu'il ferait défaut, ce qui n'allait guère tarder, il nous faudrait subvenir à tous nos besoins. En échange de la table et du gîte, nous pourrions offrir nos services aux hôpitaux, confréries et ordres qui acceptaient de recevoir des voyageurs tels que nous. Nous ne manquions ni de courage, ni d'endurance, ni de savoir-faire. Les premières semaines furent les plus dures. Nous devions nous habituer au rythme des longues marches et l'incertitude de notre hébergement, à celle de la route où nous avions à redouter les détruiseurs, prêts à rançonner, parfois même à mettre à mort les plus démunis parmi les pèlerins. Une nuit, alors que nous cherchions un passage en remontant une rivière, nous fûmes pris à partie par un petit groupe de bateliers apparemment décidés à nous dérober notre pauvre bagage. Nous sentions bien que ces lieux n'étaient pas sûrs et nous étions depuis longtemps sur nos gardes. Je crois que nos agresseurs ne s'attendaient pas à notre résistance. Ils découpla leur violence et ils se ruèrent sur nous. Je n'avais encore jamais tué un homme, Guillaume. Je me souviendrai toujours du visage de celui qui me faisait face. Il ressemblait à n'importe lequel d'entre nous, aussi pauvre, sans doute, et mal vêtu, aussi incertain du lendemain. Avait-il l'intention de tuer? Je ne le saurai jamais, mais lorsque la lame de mon poignard pénétra dans sa chair, il lâcha l'arme qu'il tenait à la main et s'affaissait lentement. Il y avait dans son regard de l'horreur et de l'étonnement, de la peur plus que de la haine. Cela ne dura qu'un court instant, mais cette peur me submergea à mon tour. Les compagnons de l'homme s'étaient enfuis. Nous marchâmes durant 3 jours et 3 nuits, angoissés à l'idée que l'on nous arrête et nous pende pour ce meurtre. Le visage de celui à qui j'avais donné la mort me poursuivit longtemps. Il m'arrive encore de me trouver face avec lui, dans mon sommeil ou sur ma route parfois. C'est cela aussi la loi du chemin. Voilà pour la survivance du corps. Pour celle du cœur, il nous fallait tenter d'oublier Gand et nous forger une autre mémoire. Ce fut très long. Puis ma ville s'éloigna peu à peu de ma conscience, comme elle s'était éloignée de ma vue. Ou plutôt, j'ai cru qu'il en était ainsi. Notre navigation terrestre nous avait menés au grand large, là où plus rien n'existe, ni ne compte que les gestes nécessaires à la progression du navire. Un soir, à bout de force, nous arrivâmes en vue de la ville de Bâle. On nous y indiqua la maison de Saint-Tonine, où nous savions, au dire de 2 pèlerins rencontrés la veille, quelques chances d'être hébergés. Ces petits hôpitaux ont été construits pour accueillir les infortunés atteints de mal des ardentes. Cette atroce maladie agit comme une sorte de feu à l'intérieur du corps et lorsqu'elle gagne un membre, le détache du tronc après l'avoir consumé. On ignorait, comme on ignore toujours, les causes de cette épidémie. On s'en remit pour chercher la guérison. À Saint-Antoine l'Égyptien, celui qui vécut au désert,
Nouveau Job écartelé entre le diable et Dieu, mais le mal persista. Il réapparaît depuis dans les années de grandes famines. Qui sait quand il reviendra? Je crois que celui qui nous guette aujourd'hui, où je t'écris ces lignes, sera bien plus terrible que le feu des ardentes. La couille reçue dans certains lieux hospitaliers durant les premières semaines de notre longue route m'a parfois réconcilié avec mes semblables. Je me souviens encore de ces soirs où nous fûmes hébergés dans la maison de Saint-Tonine. C'était la première fois que nous étions, nous les bannis, reçus avec un peu d'humanité. La coutume voulait qu'un des frères lavât les pieds des nouveaux arrivants. Nous étions sales, épuisés, trempés d'avoir parcouru plus de 10 lieues sous ces pluies qui vous glacent, passé l'équinoxe d'automne. Je ne saurais dire pourquoi ce geste-là me bouleversa. Pour la première fois depuis notre départ, je crois que j'ai pleuré à cause de la fatigue accumulée dans tous les muscles de mon corps, à cause des regards de mépris qui étaient notre quotidien dans la traversée des bourgades et des campagnes où nous nous sentions indésirables, sinon détestés. Nous sommes restés 3 jours à Bâle. Nous voulions payer notre séjour par quelques travaux. L'habileté de Cornélie fit merveille. Il sculpta le saint ermite aux prises avec des bêtes féroces, comme le rapporte la légende, sur les linteaux de granit de la porte d'entrée. Quant à moi, en échange de quelques conseils sur le traitement de la laine, un des moines me transmit la recette d'un baume destiné à raffermir les pieds endoloris. Un mélange de suif de chandelle, d'huile d'olive et d'eau de vie qui m'a rendu depuis bien des services. On annonçait un automne précoce et un hiver très rude. Aussi, nous conseilla-t-on de rejoindre les Viennois, puis Valence, avant que le froid ne gagne les terres de Savoie et du Dauphiné. On nous assura que cette région abrirait plusieurs établissements appartenant aux hospitalières de Saint-Jean de Jérusalem. En cas d'intempérie, nous pourrions passer la mauvaise saison dans l'an 2. C'est à partir de Bâle, je crois, que nous décidâmes, Pieter, Cornélie et moi, de transformer ce que les échevins de Gand avaient voulu être un châtiment en une aventure dont nous ne serions plus les victimes, mais autant que faire se peut, les maîtres. Notre attitude elle-même dut changer, car ceux que nous croisons sur notre chemin se montraient peu à peu moins indifférents ou moins cruels. On nous invitait parfois, on nous parlait. Cornélie, le seul d'entre nous que son apprentissage avait mené au-delà des murs de Gand, nous servit d'interprète jusqu'à ce que nous fussions capables, nous aussi, de parler tant bien que mal avec les gens que nous rencontrions. Évidemment, ceux avec lesquels il nous arrivait de converser, d'échanger quelques renseignements sur le chemin suivi ou à venir, étaient le plus souvent des vagabonds à notre image. J'emploie ce mot à dessein. Nous étions des âmes vagues, des errantes. Nous ne possédions aucun bien. Il existe dans l'esprit des hommes de notre temps un dedans et un dehors. Il existe un centre et ce qui est loin de ce centre, un lieu indistinct, une contrée en marche où vivent et meurent les bannis, les malfaiteurs, les hérétiques, les monstres et les païens,
Tous se donnent en assaut qu'ils ne laisseront pas trace de leur passage. J'ai appris au long du voyage qu'il est des lieux que les lois de notre temps nous sommes de ne pas fréquenter, et des lieux interdits, des territoires habités, croit-on, par des forces maléfiques. J'ai compris peu à peu qu'on ne les considère comme tels que parce que l'homme en est absent ou n'en a pas encore pris possession. On a peur de ce que l'on ne possède pas. C'est une des raisons, je crois, qui pousse les hommes à vouloir tout accaparer, tout dominer, tout comprendre, même ce qui restera pour toujours un mystère. Et pourtant, des saints hommes choisissent le désert, lieu maudit, pour y vivre et y méditer. Les saints hommes seraient-ils semblables aux hérétiques, aux monstres et aux malfaiteurs?